Bonjour à tous et bienvenue à cette petite formation, cette mini-formation sur comment créer 3 sources de revenus. Alors, nous allons commencer. Avant de commencer, je vais tout simplement prendre la peine de partager autour de moi et m'assurer que la caméra est OK. Oups. Donnez-moi quelques minutes que je partage sur mes réseaux. Bonsoir Aïssa. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Rose. Bonsoir Eden. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment créer 3 sources de revenus. En fait, je fais cette petite formation pour aider, pour cette mini-formation vraiment assez pratique pour vous aider un peu à savoir comment est-ce que vous pouvez avoir 3 sources de revenus. Est-ce que cela est possible? Comment gérer les choses? Pour cela, prends ton temps, mais il faut que tu nous donnes ces sources applicables maintenant. Oui, effectivement, et je vous prie aussi de partager la vidéo auprès de vous, invitez vos amis, partagez la vidéo. Le maximum de personnes nous avons, le plus c'est intéressant de communiquer ensemble. Donc, j'aimerais vraiment le désir de mon cœur, c'est de voir plusieurs personnes accéder à la richesse, surtout dans la communauté africaine. Et de voir aussi, bonjour Peggy, comment tu vas? Et de voir aussi les femmes en particulier créer des sources de revenus. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde où tu ne peux plus juste avoir ton 9 to 5, c'est-à-dire que ton boulot où on te paye peut-être 1 000 euros, 2 000, 3 000 euros à la fin du mois. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où si tu n'as pas plusieurs sources de revenus, il est difficile pour toi de survivre. Je prends le cas de l'Europe. En Europe, pour que tu puisses subvenir à tes besoins, payer tes factures, envoyer tes enfants dans les meilleures universités ou bien les meilleures écoles, tu as besoin d'avoir de l'argent. Pour que tu puisses aller en vacances où tu veux, pour que tu puisses contribuer aussi dans ta communauté, contribuer dans les projets de ta communauté, il te faut avoir de l'argent. Et pour ça, ton petit boulot 9 to 5 que tu fais n'est pas souvent suffisant. Donc, il te faut avoir de l'argent. Alors, qui est-ce que je suis? Je dois me présenter. Bon, je n'ai pas fait de présentation type et tout parce que je veux vraiment que ce soit interactif, qu'on puisse parler également. Donc, je suis Marc, je vis en Angleterre et j'ai créé mon entreprise il y a 1 an de cela. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer une entreprise en Angleterre alors que j'aurais pu faire aussi des boulots comme être serveuse, être caterer ou bien travailler dans une entreprise comme juriste ou bien, je ne sais pas, faire un truc. Étant en Angleterre, j'allais avoir un salaire de 2 000 livres, 3 000 livres à peu près et tout. Pourquoi j'ai décidé de créer cette entreprise ou bien de me lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il faut savoir, je ne suis pas juste dans une seule entreprise, je suis dans plusieurs entreprises aussi. Il y a des entreprises où je suis partenaire, il y a des entreprises où je suis juste actionnaire aussi. Mais pour l'instant, il y a Katia qui dit bonjour coach. Tu sais, j'ai repris mon ancienne activité sur la santé tout en continuant l'entrepreneuriat. Très bien. Donc,
Pour l'instant, je suis beaucoup plus, en fait, les gens me connaissent beaucoup plus comme coach ou bien comme celle-là qui aide les gens à créer des sources de revenus ou bien celle-là qui fait le e-commerce. Mais à côté de ça, vraiment, j'ai d'autres activités, j'ai d'autres entreprises où je suis engagée. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé justement de me lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, lorsque je suis arrivée en Angleterre, j'ai vécu une période que j'appelle mon désert. Dans ce désert-là, les choses ont été extrêmement difficiles pour moi, surtout que j'avais aussi un enfant. Et seule avec un enfant, je ne pouvais pas, en fait, je survivais avec l'aide de l'État, avec l'aide des associations, l'aide des gens et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, non, ça, c'est pas la vie que j'aimerais avoir. Je ne suis pas venue en Europe juste pour, euh, pour survivre au strict minimum. Pour ceux-là qui sont en Europe, vous pouvez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Je me suis dit, si je continue comme ça dans les 5 ans qui suivent, où est-ce que je serai? Dans les 10 ans qui suivent, où est-ce que je serai? Mon enfant, quel est l'avenir qu'il aura? J'ai regardé auprès de moi, j'ai regardé les gens, par exemple, qui avaient vécu la même situation. Qu'est-ce que leurs enfants sont devenus? Les conditions dans lesquelles les enfants ont grandi, les rendements des enfants. Et je me suis dit, ça, c'est pas la vie que je veux. Ça, c'est pas le futur que je veux pour moi. Ça, c'est pas le futur que je veux pour ma famille. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre sur pied? Comment est-ce que je peux réussir à m'en sortir? Il faut savoir que le système de l'Europe est conçu de telle sorte que il te faut avoir du temps pour aller travailler. Quand tu es parent, tu vois, il te faut avoir du temps pour aller travailler. Quand je parle du temps ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te faut trouver de la garde pour tes enfants. Il te faut trouver quelqu'un de fiable pour t'occuper de tes enfants. Et je me suis rendu compte que moi, j'ai eu l'éducation que j'ai eue parce que ma mère était présente, parce que j'étais près de ma mère qui était aussi enseignante et qui m'a qui m'a inculqué des valeurs. Et je me suis dit, je ne veux pas juste donner l'éducation de mes enfants comme ça. C'est-à-dire que de 0 à 7 ans, l'enfant, c'est-à-dire les valeurs qui vont poursuivre l'enfant jusqu'à la fin de sa vie sont inculquées pendant cette tranche d'âge-là de 0 à 7 ans. Quoi. Je me suis dit, à cette période, je veux être présente, je veux suivre mon enfant, je veux suivre son éducation, je veux être présente pour lui et je veux aussi avoir des revenus pour avoir le choix, avoir la possibilité de faire ce que je veux, avoir la possibilité de subvenir à mes besoins, avoir la possibilité de m'offrir exactement ce que je veux. Donc, j'avais toutes ces questions-là dans ma tête, tous ces questionnements dans ma tête, toutes ces pensées dans ma tête. Je me suis posé la question de savoir concrètement, on commence par où? Concrètement, on fait comment? À l'instant, l'État ne va pas vraiment te supporter dans ça parce que eux, leur stratégie, c'est quoi? C'est de te faire rester à la maison, de te donner je sais pas, des petites sommes d'argent pour t'aider à subvenir à tes besoins en attendant que peut-être tes enfants soient assez grands pour aller à l'école ou, tu vois, des trucs de ce genre. Mais entre-temps, moi, je suis un peu comme une flèche. Entre-temps, ma vie doit continuer à bouger. Entre-temps, je dois continuer à faire des choses. Entre-temps, je veux voir les choses bouger dans ma vie. Donc, du coup, j'ai commencé à me documenter. Du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos en ligne sur YouTube, comme vous, aujourd'hui, vous êtes en train de me regarder en ligne. J'ai commencé à regarder les autres femmes qui ont réussi, les autres femmes qui ont fait des exploits dans leur vie. J'ai commencé à faire des recherches, à voir qu'est-ce qui est possible à partir de la maison. La réalité, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on me proposait, c'était des choses où il fallait commencer, il fallait faire un investissement. Hein? Il fallait faire un investissement. La réalité, c'est que pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent ou bien pour que l'argent puisse rentrer dans ton compte bancaire, il faut qu'au préalable, toi-même, tu aies émis de l'argent quelque part. Ça, c'est la triste réalité, mais c'est la réalité. Mais à l'instant, je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas assez d'argent. Quelqu'un qui vivait avec 10 livres par semaine, parce qu'il y a une période où je vivais comme ça, je ne pouvais pas vraiment m'engager, je ne pouvais pas vraiment donner de l'argent et je ne pouvais pas payer quoi que ce soit. Je n'avais pas assez d'argent pour ça. Et là, je suis rentrée en moi-même pour me poser la question de savoir qu'est-ce que je peux offrir au monde? Ça, c'est la réponse à un principe, ça, c'est la réponse à une loi, la loi de l'offre et de la demande, la loi d'offrir quelque chose à d'autres personnes pour avoir de l'argent. La personne qui est riche, la personne qui résout les problèmes des autres personnes. Donc là, je me suis posé la question de savoir quel est le problème que je peux résoudre chez d'autres personnes. Quelle est la plus-value que je peux apporter dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que je peux effectivement donner à d'autres personnes? Et à ce moment, j'ai commencé à vraiment me poser des questions, à trouver des réponses et à travailler dessus. Donc, voilà un peu le sentiment qui m'a amené à jusqu'où je suis. Et pour toi aujourd'hui,
je vais t'apprendre un peu comment est-ce que où tu es, à partir de ce que tu as, tu peux mettre trois sources de revenus sur pied. En fonction, je vais t'enseigner aujourd'hui en fonction de ce que moi-même j'ai réussi de mes expériences. Tu es courageuse, on peut te suivre car c'est crédible. Herva, effectivement, je te parle de la réalité, je te parle effectivement de ce que j'ai eu à faire. Donc, je vais t'enseigner aujourd'hui en fonction de ce qui marche, en fonction de ce que j'ai essayé, en fonction de ce que j'ai pu apprendre, même si peut-être je n'ai pas encore eu à essayer, mais je vais te dire que c'est possible, je vais te montrer ce que tu dois faire. Alors, première source de revenus que tu peux mettre sur pied, c'est quoi? C'est une activité commerciale. Ça veut dire quoi? Une activité où tu proposes des services, ou bien où tu proposes des produits, pas des services, mais des produits que tu vends. Pourquoi est-ce que je te la cite comme première activité? Parce qu'il faut savoir qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait vendre. Ça, c'est la réalité. Je te parle en fonction de mon expérience. Je te parle en fonction de la pratique. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et ici, tu as besoin d'avoir la pratique, n'est-ce pas? Donc, tu dois... Bonjour Inès Narissa, comment tu vas? Voilà, donc pour ceux-là qui n'ont pas encore partagé la vidéo auprès de leur groupe WhatsApp, Facebook et tout, je vous prie de partager la vidéo. Donc, tu dois, je reviens pour dire que tu dois savoir exactement ce que c'est que le monde entrepreneurial. Dans quoi est-ce que tu t'engages, où est-ce que tu vas, ce dont tu as besoin. Tu dois savoir que le bon entrepreneur, la personne qui réussit, appelle le Mark Zuckerberg, appelle Oprah Winfrey, appelle Marthe Karine, appelle William Jamen, par exemple, que tu connais, dont j'écoutais les vidéos avant de commencer cette vidéo. Tu vas savoir que tout bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait vendre. Les activités de vente. Tu dois savoir, bonsoir Valériane, tu dois savoir dominer. En anglais, ils te disent master, la capacité de vendre. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner sur la chaîne en cliquant juste le lien, la case rouge abonner et ensuite cliquez sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je suis en vidéo ici. Parce que de plus en plus, je ferai des vidéos ici où je vais vous parler, vraiment échanger pour que le maximum de personnes puissent arriver à la liberté financière. Donc, par rapport à ton entreprise, par rapport aux sources de revenus que tu dois mettre, je veux ici que tu abordes cette formation, que tu abordes les informations que je te donne ici avec la mentalité objective, en mettant les sentiments, les émotions de côté, en mettant ce que tu as déjà pu apprendre par des gens, peut-être, je ne sais pas, apprendre de côté. C'est-à-dire, prends ce que je te donne maintenant parce que c'est la pratique. Tu vois, c'est la pratique. À partir de rien, comment est-ce que tu deviens quelque chose? Voilà. Donc, l'activité commerciale, tu dois apprendre à vendre quelque chose. Cherche-moi un produit. Cherche-moi un produit qui passe sur le marché et tu commences à vendre ce produit. Il y a des gens, il y a plusieurs personnes qui viennent travailler avec moi, qui viennent pour faire des coachings et qui n'ont jamais vendu qui n'ont jamais rien vendu de leur vie, qui n'ont jamais mené une activité commerciale seule, qui n'ont jamais proposé un produit à vendre à une personne. Jamais. J'aimerais te dire aujourd'hui que si tu veux construire des multinationales, ce que je t'appelle à faire, ce que j'aimerais que tu puisses le faire, qu'on puisse le faire ensemble, tu vois, il faut que tu apprennes à vendre. Il faut que tu apprennes à convaincre quelqu'un d'acheter le produit que tu as. Il faut que tu puisses avoir quelque chose comme ça. Là, ça, c'est un produit, par exemple, que l'une de mes coachées vend et qui est très intéressant, très, très utile aussi. Il faut que tu puisses réussir à proposer des choses aux gens. Tu vois, il faut que tu puisses proposer des choses aux gens et ils achètent ça. Pourquoi est-ce que tu dois commencer par ça? Tu dois commencer par ça, comme je t'ai dit, ça développe ta capacité de vendre. Ça développe aussi en toi la capacité de supporter le rejet. Parce que la réalité, c'est que lorsque tu rentres dans l'entrepreneuriat, tout le monde ne va pas accepter ce que tu fais. Tout le monde ne va pas voir ton produit comme toi tu le vois. Tout le monde ne va pas te suivre juste parce que tu es jolie, parce que tu as mis de belles greffes, parce que tu es bien habillée, parce que ton produit, tu dis que ton produit est bien. Tu dois apprendre à supporter le rejet. Je souligne ça comme un aspect très important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, devant un rejet, c'est-à-dire à la première présentation d'un rejet, ils ont déjà abandonné. C'est-à-dire que, ouf, c'est fini, quoi. Ils abandonnent tout. On oublie tout, on abandonne, ils vont se coucher, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Et ensuite, ils vont continuer leur travail de 9 à 5. Et puis, c'est tout.
Et puis, c'est tout. J'aimerais te dire aujourd'hui que le rejet fait partie de l'activité. Le rejet fait partie du monde dans lequel tu veux t'engager. Et tu dois apprendre à supporter le rejet. Tu dois apprendre à être fort en face du rejet. Donc, ça va t'aider. Ça va aussi t'aider à savoir gérer l'argent qui rentre dans ta main. Parce qu'il y a des gens qui font de très belles choses, mais qui ne savent pas manier l'argent qu'ils ont en main, qui ne savent pas garder l'argent qu'ils ont. Donc, apprendre à vendre un produit qui n'est pas le tien, parce qu'à ce moment-là, ta responsabilité est beaucoup plus centrée sur la vente. Ta responsabilité est beaucoup plus centrée sur c'est-à-dire que sur les résultats, sur l'argent, le cash flow. Le cash flow, tu as besoin du cash flow dans ta vie, tu as besoin du cash flow qui rentre. Donc, ta responsabilité est centrée dessus. Ensuite, tu vois aussi les faiblesses, les qualités du produit, comment est-ce que ça se passe et tout. Il y a toute une étude qui se fait. Généralement, dans mes formations, on travaille sur cette étude-là pour savoir les points forts de ton produit, la présence de ton produit sur le marché, quels sont les concurrents que tu as sur le marché, quelles sont les personnes qui présentent les mêmes produits, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses et tout. Tu dois étudier tout ça. Ça rentre dans le projet, ton plan de projet, ton business plan en d'autres termes, tu vois. Donc, tu dois avoir ça. Mais l'activité commerciale va énormément t'aider à avoir certaines aptitudes. Ça, c'est la première source de revenus que tu peux mettre sur pied. Alors, tu vas me poser la question de savoir, mais Marc, je fais comment pour commencer une activité commerciale? Je fais comment pour trouver le produit que je vais vendre? Je vais te dire que de nos jours, ça, vraiment, je te dis, c'est une formation gratuite où je vais te donner le maximum. Je vais t'aider à pouvoir aller vraiment, à la fin de cette formation, que tu puisses faire quelque chose, tu vois. Tu as plusieurs possibilités quand tu veux commencer. Tu dois trouver des fournisseurs, tu vois. Tu dois trouver des fournisseurs qui vont te fournir le matériel que tu veux. Mais avant même d'aller à l'étape du fournisseur, de chercher le fournisseur et tout, tu dois d'abord savoir ce que tu veux vendre, est-ce que ça passe sur le marché ou pas. Ça veut dire qu'il y a une étude préalable que tu dois faire. Il y a des données que tu dois avoir avant de te lancer dans un produit. Par exemple, il y a des produits qui passent énormément sur le marché en fonction des données chiffrées que le marché nous donne. Je prends le cas des cheveux comme ce que j'ai en ce moment et comme moi-même je commercialise. Les cheveux, moi j'ai fait une étude par rapport à ça. Il y a des sites qui te permettent de faire des études chiffrées, de savoir un peu la demande sur le marché, de savoir les personnes qui consomment cela, de savoir où est-ce que tu trouves ces personnes-là également. Donc, je me suis assise et j'ai fait ma recherche pour savoir exactement quelle est la force de ce produit sur le marché, quelle est sa situation sur le marché. Je me suis rendu compte que c'est un marché de milliards de dollars. C'est un marché de milliards de dollars qui touche plusieurs pays du monde entier et qui enregistre des milliers et de milliers de ventes par mois, par jour même en ligne. Écoute bien, en ligne. J'ai pu avoir certaines informations qui m'ont permis de savoir que oui, ça c'est un produit sur lequel je peux me lancer. Alors ici, je vais m'arrêter pour te dire que beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent des activités comme ça c'est vraiment, je prends le cas de quelqu'un c'est-à-dire que tu es comme j'étais il y a peut-être 2 ans et tu veux commencer à faire quelque chose. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont te dire que, mais Marc, pourquoi est-ce que je vais faire une chose pareille alors qu'il y a déjà 10 000 personnes qui font la même chose? Non, je n'ai pas envie de faire ça. Je vais te dire ici que lorsqu'on fait les formations d'Amazon, par exemple, lorsque tu vas écouter toutes les personnes qui réussissent sur Amazon, elles vont toujours te dire que l'erreur numéro 1 à ne pas commettre quand tu veux vendre sur Amazon, c'est de venir avec un produit que personne ne connaît, ou bien que personne n'utilise, ou bien que personne ne connaît quoi. Déjà, tu seras la seule personne à offrir le produit là. Ça, c'est l'erreur que nous tendons à faire. Écoute bien mon raisonnement et vois un peu ce que je suis en train de présenter jusqu'ici. Je t'ai fait comprendre que la première activité, c'est l'activité commerciale de vendre un produit qui existe déjà. Donc, ici, sur Amazon, par exemple, on va te dire que si tu te rends compte que sur Amazon, les coques de téléphone comme ça passent énormément. Les coques de téléphone comme ça se vendent par centaines par jour et qu'il y a peut-être 10 personnes qui vendent les coques de téléphone comme ça. Ne va pas dire que, oh, écoute, il y a déjà 10 personnes qui vendent, moi, je ne vais pas le vendre. Je vais venir avec des pochettes comme ça parce que je serai la seule à vendre des pochettes. Bon, tu n'as aucune indication qui te dit que les pochettes également se vendent.
ou bien que les pochettes vont se vendre. Tu pourras effectivement mettre les pochettes en vente et ne pas avoir les résultats que tu aimerais avoir. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu dois te positionner sur le marché qui existe déjà. Ça, ce sont les critères de choix de ton produit. L'idéal, c'est de te positionner sur un marché qui existe déjà. Une fois que tu t'es positionné sur un marché qui existe déjà, tu sais qu'il y a déjà une clientèle qui est éduquée à acheter ce produit-là. Tu as déjà une clientèle qui a besoin de ce produit-là. Elle est déjà déterminée. Il y a déjà des gens qui l'ont éduquée, qui l'ont déterminée, qui savent où elle est et tout. Et maintenant, cette clientèle-là, elle est en manque. Elle veut juste avoir le produit. Généralement, le client, lorsqu'il a, parce qu'il faut savoir comment est-ce que les gens achètent, quoi. Il faut étudier tout ça. J'enseigne tout ça dans mes formations. Les gens achètent par nécessité. Les gens achètent parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils te font confiance. Les gens achètent aussi par sentiment, par les sentiments. Donc, là, tu dois savoir que dans l'un des cas, les gens viendront acheter chez toi. Dans l'un des cas, comme je t'ai dit. Et toi, tu dois avoir le produit. Lorsque tu as le produit et que quelqu'un a besoin de ce produit-là et que la personne sait que tu existes et que tu es proche de cette personne-là, tu peux livrer le produit rapidement à la personne viendra acheter chez toi. Le plus important ici, c'est quoi? C'est que l'argent rentre dans ton compte bancaire. Donc, la personne viendra acheter chez toi. Donc, l'activité commerciale, trouve quelque chose avant. Trouve quelque chose en vente. Ça va t'aider à développer tes compétences. Tu sais où est-ce que tu es en train d'aller. Tu sais ce que tu veux faire. Ça va aussi te permettre d'avoir ce que j'appelle le cash flow. Le cash flow. Il faut savoir ici que tu as besoin d'argent pour aller à un autre niveau. Pour construire une multinationale, tu ne la construis pas avec les cailloux. Tu ne la construis pas avec tes pensées. Tu ne la construis pas avec tes paroles. Tu ne la construis pas avec tes sentiments. Pour construire une multinationale, tu as besoin d'argent, ma chérie. Le site web d'une multinationale et le site web d'une petite entreprise, d'une petite boutique Shopify, c'est deux choses complètement différentes. Dans le site web d'une entreprise, d'une grosse entreprise, on parle d'un investissement de 4 chiffres à peu près, ou bien de 5 chiffres à peu près, seulement pour construire le site web. Tu vois que tu as besoin d'argent pour arriver à ce niveau-là. Tu as besoin de l'argent. Donc, première source de revenus, tu commences une activité commerciale. La deuxième source de revenus que tu mets sur pied, c'est quoi? C'est ton talent. Ton talent. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a des gens qui peuvent commencer avec le talent, ou il y a des gens qui peuvent commencer avec l'activité commerciale. Ça dépend de votre sensibilité, ça dépend de vos aptitudes aussi, ça dépend d'où est-ce que vous êtes et de la saison de votre vie aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être assez d'argent pour se lancer directement à exploiter leur talent. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent, qui ont besoin de passer par d'autres moyens, tu vois. Mais ici, il faut que tu utilises ce talent-là, que tu développes, que tu identifies ton talent et que tu commences à mettre un prix dessus. Alors ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes que même s'ils ont déterminé leur talent, ils n'arrivent pas à mettre un prix dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont les sentiments, parce qu'ils sont encore... parce qu'ils sont encore liés par les sentiments. J'aimerais te dire que avec les sentiments, tu ne peux pas aller si loin que ça dans ta vie. Tu as besoin de mettre les sentiments de côté et d'agir. Tu as besoin de mettre les sentiments de côté et de commencer à faire des choses. Donc, il y aura des gens, par exemple, tu vas les voir, ils savent faire la cuisine, ils savent vraiment faire de très, très, très bons gâteaux. Ils savent dresser la table, ils savent coudre, ils savent faire des trucs, mais ils vont faire ça gratuitement parce qu'ils ont peur de mettre un prix dessus. Ils se disent juste que les services qu'ils ont sont réservés à ceux-là qui les connaissent. Ça, c'est une grosse erreur. L'entrepreneuriat est 80% la capacité, les pensées que tu as. Les pensées que tu alimentes dans ta tête. Donc, si tu te dis tout le temps que, écoute, ce sont les gens qui me connaissent, qui peuvent seulement acheter mes produits et que je ne veux pas mettre un certain prix dessus, sinon ils vont me demander pourquoi est-ce que je fais ça et tout et tout. Non, tu ne vas pas aller si loin que ça. Peut-être tu auras de l'argent une fois, deux fois et après, ce sera stagné, quoi. Lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, lorsque tu veux développer les talents que Dieu a mis dans ta main, essaie de développer ces talents-là dans l'optique de servir les gens que tu ne connais pas. Lorsque tu décides, quand tu commences à réfléchir que je vais servir les gens que je ne connais pas, là, on parle entrepreneuriat. Là, on parle entreprise. Là, on parle vraie création de richesse.
et tu as besoin de réfléchir comme ça à partir d'aujourd'hui. Donc, avant, quand tu vas finir cette formation, va t'asseoir, tu décides que tu essaies d'énumérer 3 choses que tu sais faire avec tes mains. Et tu commences à le faire. Moi, quand j'étais en Angleterre et lorsque je traversais ma période et tout, ma période difficile, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je sais faire. Bonjour Karine, comment est-ce que tu vas? Je me suis rendu compte que je savais faire la physiothérapie. Mais je ne voulais pas vraiment faire carrière dans la physiothérapie. Mais la physiothérapie me permettait d'avoir plus d'argent, peut-être pour me lancer, pour construire un site web, acheter la marchandise pour commencer et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai commencé à faire la physiothérapie, à offrir les services de physiothérapie aux gens et tout pour avoir peut-être des revenus supplémentaires de 200 livres par mois ou bien de 300 livres par mois. C'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, j'ai fait ça pendant un certain temps. Et après, je me suis dit, OK, voilà, j'ai assez d'argent qu'il me faut. J'alimente l'autre service. Je prends le temps pour faire grandir ce service-là et puis je me lance. Aujourd'hui, je ne fais plus de la physiothérapie. Peut-être que je construirai peut-être un institut plus tard dessus, peut-être, mais pour l'instant, je ne fais plus ça. Parce qu'il faut savoir que ça épuise aussi, ça épuise énormément. Donc, je ne fais plus ça. Donc, il y aura des talents que tu pourras mettre sur pied dès maintenant. Peut-être que tu n'as pas l'intention de les faire à long terme, mais ça va te rapporter le cash flow. Tu as besoin de créer le cash flow. Tu as besoin de créer le cash flow. Lorsque tu as déterminé ce talent-là, et si tu as l'intention de le faire aller à un autre niveau, de créer une entreprise à travers ça, il te faut le professionnaliser, il te faut pouvoir, c'est-à-dire pouvoir travailler, créer une équipe, par exemple, monter une équipe avec des gens avec lesquels tu vas travailler, avoir des partenaires, avoir un plan de commercialisation, avoir un plan de distribution assez clair. Parce que par exemple, dernièrement, je suivais une formation, un enseignement de Miles Monroe qui expliquait un peu la stratégie pour devenir millionnaire selon le plan de Dieu. Et à un endroit où il prenait vraiment les exemples dans la Bible, quoi. Le système de Dieu pour devenir millionnaire, pour devenir milliardaire, si tu veux. Et ça coïncidait exactement avec tous les exemples de milliardaires que tu peux voir jusqu'aujourd'hui. Donc, il expliquait que, en fait, ce que tu dois faire existe, ce que tu dois utiliser pour te faire de l'argent existe déjà en toi. La sémence est déjà là. La sémence est déjà en toi. C'est Dieu qui te donne cette sémence-là. Ensuite, tu dois pouvoir distribuer ça à travers le monde, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse retrouver ça un peu partout. La troisième étape, c'est quoi? C'est de pouvoir vendre à grande échelle. Et là, il expliquait à quoi ça te sert d'avoir des talents, d'avoir un produit si tu ne peux pas vendre? Ça ne te sert à rien. C'est juste là, comme ça. Ça ne te sert à rien. Il y a quelqu'un qui dit, tu es où maintenant? Je suis chez moi, je suis en Angleterre. Ça ne te sert à rien. Tu dois pouvoir vendre ce que tu as. Et pour ça, tu dois construire un plan marketing propre et clair. Un plan marketing propre et clair. À ce niveau, dans la formation qu'on va commencer ce week-end, par exemple, je vais t'enseigner comment est-ce que tu vends. Et là, par exemple, à ce niveau, c'est là où les réseaux sociaux rentrent en jeu parce que tu ne viens pas sur Internet, tu ne viens pas créer un business sur Internet que tu ne peux pas faire sans Internet. Est-ce que tu comprends ce que je veux par là dire? Tu ne viens pas sur Internet créer un business que tu ne peux pas faire sans Internet. Surtout un business que tu veux que ça dure pendant longtemps. Bon, c'est vrai qu'il y a des cas, mais ici, lorsque tu utilises tes talents, lorsqu'il s'agit de tes talents, la source de revenus qui vient de tes talents, avec ou sans Internet, ça peut fonctionner. Internet, alors, te permet de pouvoir communiquer avec une large audience, avec plus de personnes. Et c'est là où la connaissance du monde en ligne intervient pour t'aider à pouvoir vendre davantage. Et ici, je vais m'arrêter pour... tu m'as beaucoup aidé je crois que c'est dans certains points que tu veux dire, oh, gloire à Dieu. Donc,
Ici, je vais dire aux gens qui, par exemple, se disent que il faut, pour réussir dans le e-commerce, comme on parle de e-commerce, tout le monde parle de e-commerce et tout, pour réussir dans le e-commerce, si je n'ai pas de site web, Shopify, avec telle astuce et telle application dessus, et je ne peux pas réussir, c'est impossible. C'est pas vrai. Pardon, ça, c'est une mentalité qu'il faut changer. Ça, c'est une mentalité qu'il faut changer. Au niveau de tes talents, il y a bien quelque chose que tu peux faire et que tu peux distribuer même sans Internet. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprends aux gens. OK, Nadège, comment tu vas? Et c'est ce que j'apprends aux gens que lorsque tu développes un service ou un produit, il faut que tu sois capable de livrer ce produit-là ou bien de vendre ce produit-là en ligne ou hors ligne. J'enseigne toujours les stratégies de vente en ligne et hors ligne parce que tous les clients ne sont pas juste en ligne. Hein. Tous les clients ne sont pas juste en ligne. Je prends le cas de quelqu'un qui a un restaurant et qui sait faire la cuisine et qui veut qui monte son restaurant. Si tu sais que tu veux distribuer à grande échelle, vendre, il faudra qu'à un moment donné, tu crées ce restaurant-là dans une autre ville, par exemple, ou bien dans un autre pays. Il y a des stratégies, ça peut être une succursale, ça peut être une franchise, tu vois, il y a tout ça, ces domaines juridiques dans lesquels tu vas travailler et tout. Mais est-ce que si tu n'as pas une page Facebook ou bien un site Internet, tu ne vas pas vendre dans ton restaurant. Tu vas très bien vendre même. Tu vas toujours vendre parce qu'il faut que si tu es bien localisé et les gens qui sont autour de toi savent que tu fais de la bonne cuisine, les gens vont venir te contacter, les gens vont venir manger chez toi. Donc ici, il faut que tu saches que tu utilises ton talent, tu crées des moyens pour pouvoir communiquer avec le plus grand nombre possible avec des stratégies de commercialisation, mais des stratégies de vente assez claires. Et là, il faut tout un travail où tu t'assois et tu conçois ces stratégies-là, tu utilises ces stratégies-là. Je vais partager un peu mon expérience personnellement. Alors moi, j'ai plusieurs sources de revenus, j'ai plusieurs choses que je fais et j'utilise le monde en ligne pour pouvoir communiquer avec le maximum de personnes. Comme je vous ai expliqué, moi, j'ai décidé de créer mes stratégies autour d'Internet parce que j'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin de m'occuper de ma famille, j'ai besoin d'être là pour ma famille. J'ai développé cette stratégie-là. Cependant, ce n'est pas la seule stratégie que j'ai développée. À Londres, par exemple, il y a souvent des ateliers, des petites rencontres de femmes que j'organise où j'échange aussi en fonction de ce que je fais. Je vais à des colloques, je vais à des conférences, je vais à des soirées, des meetings, des trucs de ce genre où j'échange aussi. Je peux faire des flyers. Des fois, je fais des flyers, par exemple, pour la vente des mèches. Je vous donne des petites astuces comme ça. Hein. Pour la vente des mèches, je sais que les mèches, en fait, ça passe beaucoup plus dans le milieu universitaire, dans le milieu professionnel, tu vois, des gens assez professionnels. Ça passe énormément dans ces milieux-là. Et des fois, ces gens-là ne sont pas nécessairement tes amis sur Facebook ou bien tu ne pourras pas faire une publicité qui va je sais pas, qui va communiquer avec eux ou bien qui va les atteindre. Parce qu'il faut savoir la publicité aussi, ça coûte cher. Et des fois, je sais pas, tu ne peux pas faire juste une publicité qui va toucher 1000 ou 100 millions de personnes sur la Terre. Donc, il y a des stratégies que je mets sur pied comme les flyers que je fais, par exemple, et je donne au potentiel client que j'ai minutieusement déterminé. Tu as un potentiel client quelque part. Lorsque tu l'as minutieusement déterminé, tu cherches comment est-ce que tu communiques avec lui. Donc, je leur donne ça et je propose un service dessus et ils me contactent et puis on travaille ensemble. Tu vois, ils me contactent et puis on travaille ensemble. Donc, il y a ça que tu peux faire aussi. Alors, à ce niveau, je vais te dire qu'il y a des industries, en fonction des talents, qui marchent plus que d'autres. Sincèrement, peut-être c'est là où vraiment tu dois vraiment écouter. Il y a des industries qui marchent plus que d'autres. Alors, en top des industries qui marchent plus que d'autres, nous avons quoi? Nous avons le domaine alimentaire. Ça veut dire que si, ici, Dieu t'a béni, parce que Dieu n'a pas béni toutes les femmes avec ça. Si jusqu'ici, tu te rends compte que Dieu t'a béni avec la capacité de savoir faire la cuisine, si Dieu t'a béni avec la capacité de savoir faire la cuisine, même s'il s'agit juste des crêpes. Au Cameroun, je faisais des crêpes. J'avais commencé, il y avait une jeune fille qui était venue à la maison, elle nous avait appris à faire des crêpes et j'ai développé, chaque week-end, je faisais des crêpes. Chaque vendredi, quand je rentrais du lycée, je faisais des crêpes. Et du coup, je suis devenue une spécialiste des crêpes. Et là, quand je suis devenue spécialiste des crêpes, lorsque les gens avaient leurs anniversaires, je faisais des crêpes gratuitement pour eux.
pour un début. Après, je me suis rendu compte que, bon, les crêpes que je fais gratuitement pour eux lorsqu'ils ont les anniversaires là, pourquoi est-ce que je ne leur demande pas, donnez-moi de l'argent, je fais des crêpes pour vous, et puis après ça, je peux avoir peut-être 1000 francs, 2000 francs et tout. Et j'ai commencé à faire ça, ça me rapportait de l'argent. Ça me rapportait de l'argent. Le monde alimentaire, agroalimentaire, c'est un puits d'argent. Je te garantis, c'est un puits d'argent. Si tu peux écouter cette information aujourd'hui et tu commences à travailler dessus, c'est très important. Dernièrement encore, j'étais dans une conférence des entrepreneurs. Dans cette conférence-là, il n'y avait que des ingénieurs, tu vois, des banquiers, des gens très, très haut placés, en fait, qui investissent dans les projets des autres personnes. Et là, sur la table, quel est le dossier qu'on avait déposé sur la table? C'est le dossier de l'agroalimentaire. La personne qui a fait la présentation a expliqué que à l'horizon 2050, il y aura un boom démographique en Afrique, par exemple. Il y aura un boom démographique, il y aura augmentation exponentielle de la population et cette population-là, il faudra la nourrir. Il faudra la nourrir. Alors, ceux-là qui se seront lancés dans le domaine agroalimentaire, c'est ceux-là qui auront la part du gâteau. L'autre jour, je suis allée au supermarché. Je regardais un peu ce qu'ils offraient à la rubrique pâtisserie, rubrique gâteaux, friandises et tout. Et j'ai vu des petits gâteaux faits maison. Des petits gâteaux faits maison. C'était des gâteaux. Je me suis dit, lorsque j'ai vu ce produit-là, je sentais mon esprit me dire que ça, c'est le produit d'une personne qui s'est assise et qui a décidé de prendre ce qu'elle sait faire, de le produire à l'échelle industrielle et de mettre l'emballage qu'il faut dessus. Ça dit que la différence entre, ou bien le trait entre ton produit que tu as aujourd'hui et le produit qu'il sera à l'échelle industrielle, c'est des fois l'emballage. C'est des fois l'emballage. Les crêpes que tu fais à la maison aujourd'hui, les croquettes, les gâteaux que tu fais à la maison aujourd'hui, pour que ces gâteaux-là deviennent des gâteaux industriels, il faut juste que tu changes l'emballage. L'emballage. Donc, première industrie, l'industrie de l'agroalimentaire. À ce niveau, il y a plusieurs exemples encore que je peux prendre. J'ai vu des gens créer des restaurants. Pour ceux-là qui sont camerounais, vous connaissez par exemple le restaurant Chopeyamo. Chopeyamo, c'est une jeune fille. Vous allez peut-être dire elle était de Miss Cameroun ou quoi que ce soit et tout et tout. Mais c'est une jeune fille qui a compris que les Camerounais aiment manger. Et les Camerounais ont leur plat favori qui s'appelle beignet haricots. Elle a décidé qu'elle va bien présenter ses beignets haricots de façon McDonald's et elle a lancé son concept. Aujourd'hui, on a besoin des gens qui font des choses comme ça. Si tu m'écoutes et que tu es au Cameroun, quel que soit où tu es, je veux que tu commences à réfléchir de cette façon, que tu commences à voir les choses de cette façon-là. Commence à partir de ta maison, le service agroalimentaire que tu as, ou bien le service de la cuisine que tu peux offrir, offre-le aux gens avec un prix dessus. Mais aie pour vision à long terme d'avoir une entreprise concrète, ça y est, de quitter de l'aspect de l'étape abstraite pour l'étape concrète. Vraiment, tu vois, ça c'est une des choses que tu dois prendre en considération. Ensuite, l'autre industrie qui marche énormément, c'est quoi? C'est l'industrie de la beauté. L'industrie de la beauté. Si Dieu t'a béni avec le sens de beauté, le sens de savoir faire des choses belles, des trucs de ce genre, essaie de construire une source de revenus en fonction de ça, par rapport à ça. Il y a des gens qui savent maquiller les autres. C'est-à-dire que tu sais très bien faire le make-up. Tu vas peut-être me dire que, mais Marc, il y a 10 000 personnes sur YouTube qui font le make-up, c'est vrai. Mais les 10 000 personnes-là n'enseignent pas d'autres personnes à faire le make-up. Les 10 000 personnes-là ne forment pas des gens avec certains logiciels à faire du make-up, ne prennent pas le temps à faire des formations. Par exemple, j'ai vu dernièrement une jeune fille qui écoutait mes formations comme ça et tout, et elle a lancé des ateliers de make-up dans sa région. Et je lui ai dit, moi, je veux faire ton atelier, mais je ne suis pas dans ta région, je ne suis pas dans ton pays. Et je n'ai pas l'intention de payer un billet d'avion pour aller dans ton pays juste pour cet atelier-là. Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Elle me dit non. Je lui ai dit que c'est, ma chérie, c'est parce que tu ne sais pas. Il y a des logiciels ici en ligne aujourd'hui où tu
réunis les gens à travers le monde entier et tu leur enseignes à faire quelque chose de façon pratique. C'est juste comme si vous êtes dans la même maison, c'est-à-dire dans la même salle et vous travaillez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures jusqu'à ce que le résultat sorte. Je lui dis, mais utilise ce logiciel et fais des formations avec ce logiciel. Tu vas te rendre compte que en fait, tu vas te rendre compte que tu touches plus de personnes, tu as plus de résultats. Donc, l'industrie de la beauté. Dans l'industrie de la beauté aussi, il y a les ongles, tu peux savoir faire les ongles. Bon, je prends peut-être les exemples des femmes, tu peux savoir faire les ongles, les trucs de ce genre. Oui, tu utilises ça. Il y a vraiment dans l'industrie de la beauté, moi je te conseille, prends industrie de la beauté, va sur Google, il faut apprendre à être ami de Google. Sur Google, Google a tout ce qu'il te faut pour monter ton entreprise. Va sur Google et tu tapes le mot là, industrie de la beauté, et tu vois tout ce qui ressort. Tout ce qui ressort, tu notes tout ce qui ressort. En fonction de ce qui ressort et en fonction de ce que toi-même tu as, tu vas te positionner, tu vois. La beauté. Dans la beauté aussi, nous avons les cheveux. L'industrie des cheveux. L'industrie des cheveux, c'est une industrie qui passe énormément. Ça peut être des cheveux brésiliens, péruviens, naturels, des cheveux crépus, les nappies, les trucs de ce genre, ça passe énormément. Donc, les trucs de ce genre, ça passe énormément. Dans l'industrie de la beauté, tu regardes les photos. Les photos vont te donner une image ou bien une indication sur ce que les gens proposent dans ce domaine-là. Tu regardes les vidéos, tu regardes les blogs, tous les trucs qui ressortent là, et puis tu te positionnes quelque part. Ensuite, nous avons l'industrie de l'habillement. Les gens s'habillent toujours. Les gens s'habillent toujours. Dans l'industrie de l'habillement, il faut voir que il y a Yann Pini qui dit courage à toi et courage à ton audience. Merci beaucoup. Donc, dans l'industrie de l'habillement, il faut voir qu'il y a des gens, il y aura toujours des gens qui vont s'habiller. Les gens veulent toujours s'habiller. Et dans cette industrie-là, il y a une section, une catégorie de personnes qui vont toujours acheter chez toi. Ce sont les femmes et les enfants. Les femmes achètent pour leurs enfants, les femmes achètent pour elles-mêmes. Les hommes, un homme peut porter le même pantalon pendant 2 mois, pendant 6 mois, il n'y a pas de problème. Mais une femme, par contre, elle aura toujours envie d'acheter de nouveaux habits, d'acheter de nouvelles choses. Alors, tu peux te positionner, tu peux regarder, tu te dis, Zara offre déjà les produits, Marks Spencer et tout. Moi, je suis qui? Mais tu ne peux pas savoir que en fonction de tes affinités, en fonction de ce que toi tu aimes, il y a des gens aussi qui aiment les mêmes choses que toi. Par exemple, moi, j'aime les vêtements princiers. C'est-à-dire que si je tombe sur une personne qui a pris la niche des vêtements princiers, déjà la niche des vêtements royaux, tu vois, où tu vas mettre des chapeaux comme la reine d'Angleterre, mettre des robes comme la reine d'Angleterre, un peu comme cette robe qui est dentelée et tout. Tu vas mettre des vêtements de ce genre. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Si je peux t'identifier que tu fais des choses comme ça, je viendrai toujours acheter chez toi parce que je vais faire des sorties, je vais aller à des soirées et tout et tout. Et tu vois, toi, tu t'es spécialisé sur un domaine et ça correspond à ce que j'aime. Ça correspond à ce que j'aime. Et je ne suis pas la seule personne qui est comme ça. Et il y en a plusieurs personnes qui réfléchissent de cette façon-là. Et eux seront ta niche. Eux seront les personnes avec lesquelles tu dois communiquer. Tu oublies Zara, tu oublies Marks Spencer, tu te concentres sur toi. Il y a aussi la niche des enfants, la niche des bébés. J'ai par exemple vu une jeune fille comme ça qui s'est lancée dans la niche des enfants. Elle offre les produits des enfants. Là, tu cherches ce qui va vraiment, tu vois, ce qui est particulier. À ce niveau, pour ceux-là qui savent qu'ils peuvent aller chercher les produits sur Amazon, sur AliExpress ou bien sur Alibaba et tout, moi, je vais vous dire un secret. Moi, je vais vous donner vraiment un secret qui va vous aider à réussir en ligne. Qui va vous aider à réussir en ligne. Lorsque vous vendez des produits, faites l'effort d'avoir essayé ces produits-là vous-même. Faites l'effort d'avoir vu ces produits-là vous-même. Et faites aussi l'effort d'avoir des stocks de vos produits. Parce que j'ai essayé des produits, personnellement, j'ai essayé des produits, j'ai essayé des choses et tout. J'ai essayé des choses et tout. Et je me suis rendu compte que mes produits qui m'ont rapporté le plus d'argent, c'était des produits que moi-même j'avais essayé. C'était des produits que j'avais des stocks. C'était des produits que j'avais des stocks. Donc, faites l'effort d'avoir vos propres stocks si vous avez l'intention d'aller loin. Ici, j'aimerais te dire que quand tu t'engages dans un domaine pareil, tu vois, dans un domaine pareil, aie la vision à long terme.
Hier, quand j'ai fait une vidéo, je disais que lorsque je marche dans les centres commerciaux, je vois les magasins et tout, je me vois aussi avoir des magasins comme ça dans les centres commerciaux. C'est une vision. Donc, quand tu as cette vision-là, tes actions aussi vont s'aligner par rapport à cette vision. Mais il est important de savoir où est-ce que tu vas. Donc, voilà, je t'ai parlé de l'industrie des cheveux. Euh, on va aller plus loin avec d'autres industries qui marchent aussi. On a l'industrie de l'information. L'industrie de l'information. Ici, il faut savoir que l'information est devenue la chose la plus recherchée sur la Terre. En ce moment, je suis en train de vous parler, je suis en train d'agir dans l'industrie de l'information. Je vous donne des informations et vous m'écoutez parce que je vous donne une information précise sur un domaine. L'industrie de l'information est l'industrie qui a rendu le plus de personnes riches aux États-Unis. Ils appellent ça information marketing. Ta capacité à avoir des connaissances dans un domaine et de donner ces connaissances-là à d'autres personnes ou alors de vendre ces connaissances-là à d'autres personnes. Ici, il faut savoir qu'on se fout d'où est-ce que tu as la connaissance. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si ça marche ou pas, si ça a des revenus ou pas, si ça peut nous aider ou pas, si ça peut nous aider à quitter du point A au point B. OK, toi, tu manges végétarien. Tu manges végétarien. Moi, je ne mange pas végétarien. Je consomme aussi de la viande. C'est vrai que je fais attention aux protéines et tout, protéines animales, mais je consomme de la viande de temps en temps. Mais toi, peut-être tu as expérimenté les bienfaits de manger végétarien. Et ça t'aide, toi, personnellement. Tu peux commencer à enseigner dessus. Tu peux commencer à donner l'information aux gens dessus. Tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure que les gens t'écoutent, au fur et à mesure que les gens te suivent, ils gagnent une plus-value de ce que tu donnes et ils peuvent acheter de toi si tu proposes un service. Et c'est ça, des fois, le problème ici ou bien le piège chez certaines personnes qui se lancent dans l'industrie de l'information. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, les gens qui deviennent coach juste pour devenir coach, juste pour qu'on les voit et tout et tout. Sachez que dans l'industrie de l'information, le piège, c'est que tu te fatigues si tu n'as pas les bonnes stratégies. Parce que là, tu vas donner l'information aux gens. Si tu ne mets pas, si tu ne sais pas créer des offres de services ou bien des offres où les gens achètent quelque chose de toi, ce sera très difficile. Dans l'industrie ceux qui sont positionnés dans l'industrie de l'information, par exemple, vous allez les voir avoir des livres, ta capacité à avoir un livre. Parce que quand tu donnes l'information aux gens, après, quand tu proposes un livre, les gens vont acheter. Et ici, il faut savoir que le livre n'a pas besoin d'être un livre trop cher. Tu peux voir, il y a des gens, j'ai vu des gens comme ça, des Américains, des petits enfants, et je vous invite vraiment à éduquer vos enfants de cette façon-là. À l'âge de 10 ans, un enfant doit déjà avoir ses sources de revenus passifs. Passifs. À l'âge de 10 ans, il doit avoir ses sources de revenus passifs. Les Américains ont compris ça. Vous allez voir les enfants aux États-Unis qui ont des livres, qui ont sorti des livres et qui vendent. On les invite dans les conférences, on les invite dans les événements pour enfants où ils parlent de leurs livres, ils vendent leurs livres. Le livre peut coûter 10 euros. Tu peux te dire que c'est juste 10 euros. Mais les 10 euros là, imagine si tu enregistres 5 ventes par semaine, juste 5 ventes par semaine de ces 10 euros. Au bout du mois, combien est-ce que tu auras? Et sache que le livre, tu travailles dessus une seule fois et il te rapporte de l'argent même après ta mort. Il te rapporte de l'argent même après ta mort. J'ai publié un livre l'année passée, par exemple, sur Amazon. Je mettrai le lien du livre ici en ligne. J'ai publié ce livre-là. Et c'est un livre, chaque mois, Amazon, par exemple, me fait un rapport pour me dire si le livre si ça m'a rapporté de l'argent ou pas, si les gens ont acheté ou pas. Et il y a des gens qui achètent le livre sans même me connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont dans les rubriques d'Amazon, ils recherchent une information particulière, ils tombent sur le livre, ils se disent que, OK, ce livre est intéressant, bonsoir Agathe, ce livre est intéressant, il y a des gens qui ont laissé des reviews dessus, je vais l'acheter, je vais voir ce que ça coûte, d'abord, c'est pas trop cher. Donc, facilement comme ça, quelqu'un va acheter le livre. Et la personne achète, et toi, l'argent rentre dans ton compte bancaire, c'est un revenu passif lorsque tu es en train de dormir, tu vois. Donc, ça, c'est à prendre en considération dans l'information marketing. Et comme je vous ai dit, c'est le marché
C'est l'industrie qui donne le plus de millionnaires en ce moment aux États-Unis. Si vous allez sur Google, sur YouTube, sur Google par exemple, et vous tapez comment faire, la preuve, c'est ce que je suis en train de vous dire, comment faire, vous allez voir plusieurs vidéos ou bien plusieurs articles qui te montrent comment faire. En anglais, par exemple, on va te dire la stratégie de how to do. How to do something, how to do something. En anglais, si vous mettez sur YouTube, vous allez voir plusieurs vidéos, how to do something. Les vidéos, savoir faire la cuisine, savoir se coiffer, savoir faire les wigs ou bien les perruques, savoir parler en public, savoir. En fait, il y a tout ça, quoi. Ça, ce sont des choses que les gens mettent sur pied. Donc, il y aura justement le livre que tu pourras vendre aux gens. Tu auras aussi des ateliers que tu pourras faire, des conférences que tu pourras faire. Tu auras aussi des postcards, des trucs de ce genre. Une chaîne YouTube aussi que tu peux monter pour distribuer ton savoir et construit une audience. Ça, c'est l'information marketing. Bon, ça, c'est la deuxième source de revenus, comme je t'ai expliqué. Alors, la troisième source de revenus que tu vas créer, c'est quoi? Je te conseille de créer une source de revenus qui rentre dans la rubrique investissement. Investissement. Il faut savoir ici que l'éducation financière nous enseigne que il faut travailler de façon smart, tu vois, de façon smart. C'est quoi travailler de façon smart? Travailler de façon smart, c'est faire un travail qui te rapporte même quand tu ne travailles plus. Tu vois, créer un système qui te rapporte même quand tu ne travailles plus. Et à chaque fois que tu te lances dans l'entrepreneuriat, à chaque fois que que tu crées une activité, ça doit être ta vision à long terme. Ta vision doit être de pouvoir continuer à avoir de l'argent, même si ça ne te rapporte pas. Mais dans cette logique, à ce niveau, pour que tu puisses réussir, il faut que tu saches que tu auras besoin d'investir de l'argent. Tu ne vas pas juste te lancer dans l'investissement sans avoir de l'argent au préalable. C'est pour ça que c'est important de créer ce que j'appelle le cash flow, les revenus qui vont t'apporter le cash flow, qui vont rapporter de l'argent de façon consistante chaque jour dans ton compte bancaire. Alors, quels sont les investissements qui marchent énormément et dans lesquels tu peux te lancer? Le premier investissement qui marche, et ça, ce sont les choses sur lesquelles j'ai fait des recherches, et peut-être que je ne me suis pas encore lancée sur ce premier investissement, mais que je suis sur le chemin de le faire parce que j'ai justement mis sur pied les stratégies pour le faire, poser les bases pour le faire. Donc, le premier investissement que tu pourras mettre sur pied, le premier grand investissement que tu pourras mettre sur pied, c'est quoi? C'est l'investissement immobilier. C'est l'investissement immobilier. Ici, je vais te parler pour te dire que pour que tu puisses agir dans cette sphère-là, réfléchir dans cette sphère-là, il y a plusieurs choses que tu vas prendre en considération, surtout si tu es en Europe. La première des choses, c'est quoi? C'est de savoir que à un moment donné, tu devras créer ton entreprise. À un moment donné, tu devras créer ton entreprise parce que si tu commences à réfléchir à avoir avoir une maison et tout, ta gestion financière va beaucoup rentrer en œuvre ici. Et on aura besoin de savoir combien rentre dans ton compte bancaire, comment est-ce que tu dépenses cet argent et l'aspect des impôts aussi va rentrer en œuvre. Alors, tu dois savoir que les revenus qui rentrent dans ton compte bancaire en tant qu'entreprise sont taxés par l'État. Mais il y a des stratégies. Il y a des stratégies pour gagner. Et je t'enseigne ces stratégies-là dans la formation des 3 sources de revenus parce que ici, tu ne travailles pas juste pour payer les impôts. Ça, c'est un problème qu'il y a souvent. Et moi, je dis souvent, les gens ont peur à ce niveau-là parce qu'il leur manque de connaissances. Tu ne travailles pas pour payer les impôts. Et pour ça, il faut que tu saches exactement quelles sont les dépenses qui doivent rentrer dans ton entreprise. Ça, c'est le jeu des riches. Ça, c'est le jeu des riches au niveau des impôts. Mais tu dois savoir faire ce genre de choses, je te garantis. Lorsque tu sais faire ce genre de choses-là, ça va t'aider de façon légale et structurée à pouvoir mettre de l'argent de côté pour te lancer dans l'immobilier en 1 an. Et pour tout te dire, ça, c'est mon défi de l'heure.
Ça, c'est mon défi de l'heure. Mais personnellement, pour ceux-là qui ont écouté le début de la vidéo, pour que j'en arrive là, avec la vie que j'avais auparavant, il a fallu que je formate mon cerveau. Il a fallu que je formate mon cerveau. Il a fallu que j'accepte que je peux payer ma maison moi-même sans que l'État ne m'aide. Tu vois, il a fallu que j'accepte que je peux acheter une maison moi-même sans l'aide de l'État. Et je suis allée encore même plus loin dans la logique où je peux acheter sans avoir recours aux prêts immobiliers. À ce niveau, je dois encore avoir vraiment la révélation de Dieu, mais la révélation arrive, la révélation, elle est en œuvre, on est en train de travailler dessus. Donc, tu dois vraiment faire un formatage au niveau de ton cerveau et te dire que tu peux arriver à ce niveau-là. Et tu travailles pour ça. Et c'est pour ça que tu vas te rendre compte que quand tu travailles comme ça, tu ne seras pas fatigué. Tu ne vas plus te fatiguer. Parce qu'il y a des gens, ils commencent aujourd'hui et demain, ils sont fatigués, ils abandonnent. Tu as mis sur pied une entreprise, tu as mis sur pied une activité en ligne. Premier mois, ça t'a rapporté, les clients sont venus et tout parce qu'ils te découvraient. Il y a l'effet de la découverte dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'on découvre quelque chose, on ne connaît pas, on est tout azimut, on regarde et tout et tout. Après l'effet de la découverte, il y a maintenant l'effet du besoin. Les gens viennent vers toi parce qu'ils ont effectivement besoin de ton service. Tu vois? Et là, à ce niveau, il y a souvent une démarcation. Donc, ça peut souvent baisser, tu vois. Et lorsque ça baisse, les gens qui ne sont pas avertis, ils veulent abandonner. Ils veulent abandonner, ils laissent. Et comme ils ont laissé, ça veut dire que l'argent ne rentre plus dans leur compte bancaire et les activités sont closes, les activités sont fermées, quoi. Donc, il y a ce qui dit, j'aimerais faire ça. Qui dit, salut Marc, comment vas-tu, Joël? Et les activités sont closes. Mais j'aimerais te dire que lorsque tu as un plan d'investissement, lorsque tu commences ton entreprise, tu sais que dans les 12 mois qui arrivent, je dois être à tel niveau, je dois avoir telle somme d'argent dans mon compte bancaire parce que le prochain niveau, c'est de me lancer dans l'investissement immobilier. Tu ne vas plus te coucher pour dormir, ma soeur. Tu vas te lever, tu vas travailler. Lorsqu'il va faire froid, tu vas te lever et tu vas travailler. Tu vas aller dormir tard, tu vas te réveiller tôt. Tu vas te discipliner, tu vas discipliner ceux qui sont autour de toi. Tu vas discipliner tes enfants, tu vas discipliner ton mari, tu vas discipliner tout le monde parce que tu as un objectif à atteindre. Tu as un objectif à atteindre. Ça, c'est la stratégie des grandes marques. Les grandes entreprises. Les grandes entreprises travaillent avec les objectifs dans 5 ans. Dans les 1 an qui suivent, on doit être à tel niveau. Ils n'avancent pas à l'aveuglette. Ils savent exactement où est-ce qu'ils vont. Et moi, j'aimerais te lancer ce challenge. J'aimerais te lancer ce challenge. Si tu es partante pour le challenge, écris challenge. Écris en commentaire challenge. Parce que nous aimerons voir les femmes qui se lèvent, les hommes et les femmes qui se lèvent. Quand je regarde en Angleterre, par exemple, les personnes qui contrôlent le monde de l'investissement, parce qu'il y a des biens, il y a la richesse qui provient de l'investissement. Les personnes qui contrôlent ce domaine-là, ce sont toujours les Juifs, les Arabes, les Asiatiques. C'est eux qui contrôlent parce qu'on a formaté leur cerveau. Écris challenge. Écris challenge. Si tu veux partir pour ce genre de challenge, on a formaté leur cerveau. L'Asiatique qui arrive en Angleterre, lui, sois là à raconter ton histoire de ton boulot qui te rapporte 5 000 machins et tout, 5 000 livres là. Lui, il n'est pas dans ça. S'il n'a pas étudié à l'école, s'il ne sait rien faire, il veut seulement chercher un bon petit carrefour comme ça où il va mettre sa boutique. Lorsqu'il a mis cette boutique dans ce bon petit carrefour, donne-lui du temps. Après, tu vas voir la voiture qu'il est en train de conduire. Donne-lui du temps. Après, lorsque tu iras sonner dans une maison pour dire que je viens parce que j'ai vu l'affiche ou bien j'ai vu la publicité en ligne, je viens pour savoir des conditions pour louer la maison, c'est lui qui va ouvrir la maison. Parce qu'ils savent ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut faire. Il faut réfléchir, il faut avancer avec les objectifs. Tu vois? Donc, il faut que
en un an, tu saches que l'activité, et je me fous de l'activité que tu es en train de faire, hein, je me fous de ce qu'il est, du moins lorsque c'est légal, bien entendu, à partir du moment où c'est légal et que tu travailles pour ça. Donne-toi pour objectif que dans les 12 mois qui suivent, lorsqu'on parlera immobilier, là, mon nom sera parmi. OK, si tu travailles avec ton mari et que tu es marié, vous voulez aller ensemble, tu dis, OK, il y aura nos noms feront partie de ça. Nos noms feront partie de ça. Nos noms feront partie de ça. Et vous travaillez dans ce sens-là. Vous travaillez dans ce sens. Vous investissez dans l'immobilier. Et à ce niveau, il y a un livre que je suis en train d'écrire qui s'appelle « Sur le chemin de mon premier million ». Dans le chemin de mon premier million, je t'explique un peu cette stratégie, comment est-ce que moi-même j'ai fait dans mon foyer, dans mon couple, comment est-ce qu'on a pris ce chemin-là et ce qui nous a aidé à prendre ce chemin. Et je veux aussi t'encourager, avant que mon livre ne sorte, d'aller lire le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, où il t'explique un peu au niveau de l'immobilier, comment est-ce que tu dois commencer pour un début. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire que oui, oui, je vais acheter une maison pour habiter dans la maison et tout. Il t'explique, il te convainc par A plus B que tu n'achètes pas une maison, tu n'achètes pas ta première maison pour habiter dans cette maison-là. Tu achètes cette première maison-là pour la mettre en location, pour qu'elle devienne en fait une activité commerciale, quoi, une activité qui te rapporte de l'argent. Donc, dans l'investissement aussi, nous avons ce qu'on appelle la bourse, tu vois. Au niveau de la bourse, j'ai expérimenté la bourse cette année. Ça m'a rapporté de l'argent dans une certaine période lorsque j'étais en train de faire le trading sur les commodities ou bien les petites, bien sur les commodities, je ne sais pas comment je dis ça en français, mais les biens, les biens et tout. Parce qu'à ce niveau-là, il faut savoir qu'il y a des périodes favorables et des périodes qui ne sont pas favorables. Et le trading, en fait, c'est quelque chose, si tu t'avances juste seul comme ça, c'est quelque chose qui va te faire, soit tu vas gagner beaucoup d'argent, soit tu vas perdre de l'argent. Et tu ne peux pas prévoir quand est-ce que tu vas gagner, quand est-ce que tu vas perdre, surtout quand tu agis au niveau des commodities. Mais il y a un niveau qui s'appelle le niveau des shares, c'est-à-dire des actions dans les entreprises. À ce niveau-là, le niveau des actions dans les entreprises, ça, c'est beaucoup plus, les résultats sont beaucoup plus prévisibles parce que tu fonctionnes, déjà l'investissement est beaucoup plus important et là, les entreprises, en fait, lorsque tu investis dans les entreprises, là, il y a un certain capital, en fait, ou une certaine rémunération que tu auras. Il y a une certaine rémunération que tu auras. Ça, c'est au niveau des shares. Ça, c'est au niveau des shares. Donc, ça, ce sont des petites idées, tu vois. Mais au niveau des shares, tu peux te lancer dans le marché de la bourse concrètement, même de façon, tu vois, le marché de la bourse. Tu peux aussi utiliser une autre stratégie qui te permet d'avoir les mêmes résultats. Je vais t'expliquer. L'autre stratégie, c'est quoi? Comme je vous ai dit, par exemple, au début de la vidéo, que moi, j'ai créé mon entreprise avec laquelle vous me connaissez tous, mais à côté de ça aussi, je travaille en partenariat avec d'autres personnes dans leurs entreprises ou bien dans l'entreprise qu'eux, ils ont créée au départ et moi, ils m'ont sollicité pour une raison ou pour une autre comme partenaire. À ce niveau, j'investis soit mon temps, soit mon argent, soit mes connaissances en partenariat avec eux et j'ai des parts dans ces entreprises-là. Ça, c'est aussi un niveau d'investissement. Et il faut savoir prendre ça en considération parce que ici, tu utilises le temps des autres personnes, les efforts d'autres personnes pour te faire de l'argent. Parce que ces entreprises-là, que je sois là, que je ne sois pas là, l'argent rentre. Que je sois là, que je ne sois pas là, l'argent rentre. Bien entendu, il y a des conditions à la fin pour la rémunération de chaque personne qui sont engagées dans l'entreprise, bien pour le partage du butin, si tu veux. Mais ce sont des stratégies qui t'aident énormément. Alors ça peut être, c'est le même principe que le principe de la bourse, sauf que dans le principe de la bourse, tu as affaire ici avec les institutions financières. Il y a Roche qui dit « challenge ». Effectivement, c'est le challenge de l'année. C'est le challenge de l'année. Tu vois, donc il y a des institutions avec lesquelles qui vont contrôler les choses, qui vont gérer les choses et tout, qui vont gérer les choses. Mais dans ce cas, dans le cas restreint, ou peut-être ce sont les gens que tu connais avec des affinités quelconques, vous allez vous asseoir et vous allez
monter vos statuts, déterminer les bases du partenariat, signer vos partenariats aussi. Parce que ces choses-là où vous faites les choses juste sur la base de l'amitié comme ça, moi, j'ai toujours pris ça avec des pincettes. Et justement, il y a une abonnée de la communauté qui m'a dit qu'elle aimerait bien que je fasse une vidéo dessus où je parle du principe de partenariat, comment choisir des partenaires, comment faire affaire avec les gens. Je ferai une vidéo dessus certainement demain ou bien je sais pas, je ferai une vidéo dessus. Donc, à ce niveau, tu dois savoir effectivement comment choisir les gens et comment travailler avec les gens. Alors, j'ai réservé aussi pour toi, ça c'est comme je t'ai dit, la formation 3 sources de revenus où je vais t'apprendre pas à pas comment est-ce que tu choisis ton produit, par exemple. Parce que pour ceux-là qui, par exemple, pour ceux-là qui vont se lancer dans le commerce, dans une activité commerciale, ils devront choisir le produit quelque part, ils devront trouver des fournisseurs quelque part. J'ai des stratégies pour te montrer comment est-ce que tu trouves des fournisseurs, par exemple, en Chine, parce que c'est facile, en fait, c'est préférable de trouver des fournisseurs là-bas. Comment est-ce que tu trouves des fournisseurs en Chine? Comment est-ce que tu les contactes sans te faire arnaquer, parce que tu n'es pas toujours exempt d'arnaque en ligne. Ça, il faut être lucide. On ne fait pas le business avec les sentiments ni les émotions. Donc, comment est-ce que tu trouves ces fournisseurs-là sans te faire arnaquer? Comment tu fais affaire avec eux? Comment est-ce que tu construis ta marque de produit? Parce que l'objectif aussi, c'est de construire ta marque de produit. De nos jours, j'ai créé un produit avec ma propre marque que je mets en vente, que je commercialise à travers le monde entier et sur laquelle j'ai des partenaires qui travaillent avec moi à travers le monde entier. J'ai 2 produits même déjà avec ma propre marque. Donc, je vais te montrer comment est-ce que tu fais ça. Je vais aussi te montrer comment est-ce que tu vends. Parce que comme je t'ai dit, le plus important, c'est de pouvoir vendre. Alors, pour que tu puisses vendre, tu dois avoir une audience, tu dois avoir les gens qui ont besoin de ton service, tu dois savoir trouver ces gens-là, savoir communiquer avec ces gens-là. Je vais te montrer exactement aussi comment est-ce que je fais, quelle est ma stratégie à partir de rien pour réussir à faire les ventes en ligne. C'est-à-dire que tu as 30 jours pour savoir comment est-ce que tu fais les ventes en ligne, même si tu n'as pas de site Internet. Même si tu n'as pas de site Internet, il faut le savoir. Donc, je vais t'apprendre ça. Je vais aussi t'apprendre comment est-ce que l'aspect... Il y a Aïssa qui dit « Waouh, heureuse que tu es là. Merci pour tout. » De rien, de rien. Donc, je vais t'apprendre aussi l'aspect financier pour que tu puisses te positionner et aussi ce que j'appelle les revenus passifs. Comment est-ce que tu peux créer des revenus passifs en ligne? Concevoir un livre que tu vas vendre sur Amazon qui va te rapporter de l'argent, vendre sur Amazon également, mettre des choses que tu vas vendre sur Amazon rapidement sans avoir à te stresser. Donc, tu auras tout ça dans cette formation-là. Le lien de la formation sera disponible dans la description de cette vidéo à la fin de la vidéo. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne réussissent pas généralement lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat? J'ai vu plusieurs personnes, et je dois toujours le dire, je dois vraiment revenir dessus, rappeler ça. J'ai vu plusieurs personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, qui ont commencé une activité aussi petite qu'elle soit et qui ont abandonné en chemin. J'aimerais te dire que pour que tu puisses réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois respecter certaines lois. L'une des lois que tu dois respecter ici, c'est quoi? C'est la loi des faibles commencements. La loi des faibles commencements. Si tu te lances aujourd'hui à faire les vidéos YouTube, pour que tu puisses atteindre le niveau que moi j'ai atteint, ça va te prendre du temps. Tu vois, ce n'est pas en une nuit que j'ai pu atteindre le niveau que j'ai atteint sur YouTube. Non, pas du tout. Mais malheureusement, les gens, lorsqu'ils commencent en une nuit, en un mois, en 3 mois, ils vont avoir les résultats que les gens ont passé des mois ou bien des années à avoir. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui se lancent dans, par exemple, le e-commerce et ils ont regardé les vidéos sur YouTube, ils ont regardé les vidéos sur Facebook et ils ont vu les gens qui font peut-être 10 000 livres par mois. C'est possible de faire 10 000 livres par mois. J'ai fait 10 000 livres il y a eu un mois où j'ai fait 10 000 livres en e-commerce, c'était en décembre, parce qu'en décembre, oups, les ventes montent. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais te dire, commence déjà à préparer les ventes de décembre. Commence à préparer les ventes de décembre parce qu'en décembre, tu peux multiplier ton chiffre d'affaires fois 10 en décembre. Commence à préparer ça dès maintenant. Quels sont les produits que tu vas proposer en décembre? À quel marché? Tu vas communiquer avec eux comment? Tu peux toi te positionner et te dire que moi,
Je cible décembre. À partir d'octobre, novembre, décembre, là, c'est là où je me positionne. L'année passée, en décembre, j'ai fait 10 000 livres de vente. Lorsque je le dis aux gens, les gens ne me croient pas. Les gens, tu vois, les gens racontent du n'importe quoi, mais c'est la réalité. J'ai fait ce chiffre-là en décembre. Après, ça baisse. Après, ça baisse. Mais au moins, la stratégie est là, la plateforme est là. C'est créé, on sait comment on fait. Donc, la loi des faibles commencements, ne néglige pas les faibles commencements. Tu dois commencer peu, mais avoir une grande vision. Elle a la vision d'avoir une multinationale, avoir une place dans les centres commerciaux en Europe, avoir des succursales en Afrique et tout. Elle a cette vision-là, mais commence quelque part. Si tu ne peux pas vendre ton produit à 2 personnes par mois, comment est-ce que tu veux vendre ce produit-là à 10 000 personnes par mois? Tu dois commencer quelque part. Donc, tu as ça. Tu as ensuite la discipline, manque de discipline. Tu auras plusieurs personnes, par exemple, qui vont se lancer. Le produit est bon, le service est bon, tout est bien. Les gens sont même prêts à acheter, mais ils ne sont pas disciplinés. Ils ne sont pas disciplinés. Ils vont mener telle activité, telle action aujourd'hui. Ensuite, ils vont encore atteindre 2 mois avant de mener la même action. Ensuite, ils vont encore atteindre 3 mois. Lorsqu'il faut livrer, il y a Gildas qui dit que tu fais la fierté des tiens, très heureuse de t'avoir connu. Je te remercie, Gildas, et je te prie de partager la vidéo sur tes réseaux et de t'abonner aussi, de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Encourage justement ton réseau à s'abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Donc, il y a des gens qui vont lancer, ensuite ils vont s'arrêter. Ensuite, ils vont s'arrêter. Le manque de discipline dans ton travail. Quelles sont les activités qui te rapportent effectivement des résultats dans ton entreprise? Si tu ne le sais pas, c'est aussi un problème de discipline. Et si tu n'arrives pas à pratiquer ces activités-là de façon consistante, c'est un problème aussi de discipline. Tu as des gens, par exemple, qui veulent se lancer dans le e-commerce et qui savent qu'ils doivent faire la publicité ou bien présenter, faire des posts ou bien des publications sur leurs produits un minimum de 7 fois avant d'avoir les clients. Mais ils vont te faire la publication une fois, attendre 3 mois avant de refaire une autre publication. Ça dit que le jour où ils sont tellement fâchés comme ça, ils arrivent sur Facebook, ils disent que bon, depuis là, le produit c'est même ici là, ça ne me rapporte même pas d'argent. Je vais aussi partager ça comme ça et puis je vais voir. Tu n'auras pas les résultats. Oh, OK. Liam, OK, merci beaucoup. Tu as dit que c'est abonné parfait. Tu n'auras pas les résultats. Pour que effectivement tu puisses vendre, il te faut la discipline et la consistance. Les gens achètent ton produit après l'avoir vu au moins 7 fois. Après avoir vraiment, c'est-à-dire être en contact avec ce produit-là pendant une bonne période. Donc, ça ne va pas juste arriver comme ça. Donc, tu as la discipline, tu as le travail également, le travail acharné. Tu auras des gens qui ne sont pas prêts à payer le prix du travail. Ma soeur, pour que moi, j'arrive à avoir une entreprise avec des partenaires à travers le monde entier, les gens qui me font confiance sur mes produits et qui reviennent toujours, c'est le produit du travail. Ce n'est pas arrivé en une seule nuit. C'est le produit des nuits blanches. C'est le produit des sacrifices des soirées. C'est le produit des sacrifices des communications WhatsApp, des conversations WhatsApp pendant 5 heures de temps. C'est le produit de sacrifice de la nourriture, c'est-à-dire de s'asseoir et de manger n'importe comment. Parce que pour pouvoir travailler pendant longtemps, tu dois être légère. Tu dois être légère et ça dépend de ton alimentation. C'est le produit d'aller faire des activités physiques dans l'hiver, lorsqu'il fait froid, parce que je dois brûler les calories et je dois être active pour travailler. Si tu consommes seulement et que tu n'as pas un plan pour épurer ce que tu consommes, pour désintoxiquer ce que tu consommes, tu vas te fatiguer, tu vas accumuler les toxines et tu vas te fatiguer, tu seras lourde. C'est tout ce produit que tu vois devant toi aujourd'hui et ça ne suffit même pas. Ça ne suffit pas parce que tu vois par exemple, j'ai eu les Américains qui te disent que leur objectif c'est de remplir, tu vois, les Américains qui font dans l'événementiel, ça c'est de remplir Las Vegas, une salle à Las Vegas. Quand tu réfléchis déjà, tu comprends que tes petits efforts là ne sont même rien comparés à ce que tu veux faire. Comparé à ce que tu veux faire, tu dois pouvoir travailler, décider de travailler, payer le prix du travail. Tu veux ressembler à Oprah Winfrey? Est-ce que tu es capable de travailler comme Oprah Winfrey?
Tu veux ressembler à Marthe Karine? Est-ce que tu es capable de travailler comme Marthe Karine? Encore que le niveau que j'ai ne me satisfait. En fait, n'est pas encore ce que je veux. Je veux encore plus que ça. Tu veux être comme, je ne sais pas, Jack Ma. Est-ce que tu es capable de travailler comme Jack Ma? Tu dois te poser cette question-là. Ensuite, ta connaissance. Quand tu as déjà déterminé tout ça, tu dois ajouter ta connaissance régulièrement. Ta capacité à toujours ajouter de la valeur. Lire des livres, aller à des conférences, suivre des formations, t'ajouter de la connaissance. Parce que des fois, il y a l'information que tu as aujourd'hui, ce ne sera pas la même information dans 3 mois. Pour ceux-là qui connaissent un peu le système de Facebook, vous savez très bien qu'en début d'année, Facebook a changé son système. Les réalités de Facebook il y a 3 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ça a complètement changé. Alors, si tu n'as pas toujours l'objectif de update tes connaissances, tu vas te rendre compte que tu perds énormément. Donc, tu dois ajouter de la connaissance. Ensuite, l'autre chose que tu vas prendre en considération aussi pour réussir, c'est quoi? C'est l'argent. L'argent appelle l'argent. C'est ma philosophie. C'est ma philosophie. L'argent appelle l'argent. La Bible elle-même te dit que l'argent répond à tout sur cette terre. Si l'argent, en fait, localise l'opportunité, l'argent attire l'opportunité qui va te faire aller à un autre niveau. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, les Chinois aller en Afrique, acheter des hectares de terrain où ils font l'agriculture, où ils lancent leur business. Vous voyez les Chinois venir en Europe, acheter des immeubles où ils font des hôtels et tout. C'est l'argent qui a répondu à une opportunité. Ma sœur, pour que tu puisses avoir des sources de revenus qui sont bien assises et qui réussissent, il faut que tu aies l'argent. Tu dois savoir avoir de l'argent. Il faut que l'argent rentre dans ta main et ça reste dans ta main. Tu dois développer ta capacité à avoir de l'argent. Et par rapport à ça, il faut que tu travailles, que tu fasses tout ce que j'ai dit là. Et que tu saches faire ce que j'appelle l'épargne, épargner ton argent, mettre de l'argent dans un compte, dans un certain compte qui s'appelle un compte projet. Si tu es ici et que tu m'écoutes et que tu n'as pas encore ce compte projet, je te conseille de l'avoir. Le compte projet, c'est un compte qui te permet de faire des retraits une certaine valeur d'argent chaque mois ou chaque semaine ou chaque 2 semaines. Ça veut dire que de façon précise, il y a une somme d'argent que tu dois retirer, quel que soit ce qui se passe. Donc, s'il faut même que tu te prives de manger pour alimenter ce compte-là, tu dois le faire. Parce que c'est un compte qui va t'aider à accomplir des choses plus tard. Tu dois avoir l'argent. L'argent répond à l'opportunité. La personne qui a l'argent, c'est la personne qui aura toujours des opportunités. La personne qui n'a pas d'argent, c'est la personne qui ne verra jamais les opportunités. Lorsqu'on parle par exemple du trading, si tu n'as pas d'argent pour faire le trading, lorsqu'on te parlera du trading, tu vas te dire qu'on vient t'arnaquer parce que tu n'as pas l'argent. Lorsque tu as l'argent, quand tu as une certaine somme d'argent dans ton compte bancaire, c'est une réalité. Les religieux ou bien les gens qui ont trop l'esprit religieux vont dire que oh, ça c'est l'esprit de maman, c'est tout et tout et tout. Mais non, il faut être réaliste. Quand tu as une certaine somme d'argent dans ton compte bancaire, ça ouvre ton intelligence, ça ouvre ta mentalité à voir la vie différemment. Une personne qui a 5 000 livres dans son compte bancaire et une personne qui a 100 livres dans son compte bancaire réfléchissent de façon diamétralement opposée. Tu as besoin d'avoir de l'argent. Tu as besoin d'avoir de l'argent, c'est très important. Ensuite, la persévérance. La persévérance est la clé de tout succès. Dans chaque chose, tu dois persévérer. Tu dois te donner du temps et persévérer parce que ce que tu veux faire, les résultats ne vont pas toujours arriver à l'instant T. Donne-toi du temps et persévère et vois comment est-ce que les choses changent autour de toi. J'aimerais vraiment encourager toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes qui m'écoutent à se lancer. Le monde surtout si tu es en Europe et si tu es en Angleterre encore, lance-toi même plus vite parce qu'en Angleterre, et tu peux me contacter, hein, je vais te parler de ça, je vais t'expliquer un peu certaines choses. En Angleterre, par exemple, il y a des stratégies
qui te permettent, il y a des choses, il y a des choses en fait en tant que parent, en tant que maman, pour t'aider à créer une entreprise vraiment très, très vite et très bien et supporter. Mais il faut que tu parles avec les connaisseurs, tu vois, avec les gens qui connaissent le système pour qu'ils t'enseignent. Ce ne sont pas les secrets qu'on donne en ligne, on va pas, je ne sais pas qui est en train de l'écouter et tout. Il y a des choses, il y a des stratégies que tu dois utiliser. Ne viens pas juste en Europe prendre les allocations. À partir même des allocations là, tu peux monter ton business si tu es juste un peu discipliné. Je peux répéter, à partir des allocations, c'est-à-dire que les allocations peuvent être un point de départ pour toi. Et je vais te dire que c'est ce que moi-même j'ai fait. Ça peut être un point de départ pour toi parce que, en fait, il y a des gens qui ont plus d'allocations que d'autres personnes, vous le savez, non? Donc, quand tu sais que tu as un certain degré, une certaine somme d'argent dans tes allocations, ce que tu fais, au début, par exemple, pour ceux qui sont en Angleterre, par exemple, on va te dire que la maison que tu vas prendre, selon le nombre de personnes qui sont dans ta famille, ça doit être peut-être une maison d'une chambre ou bien de 2 chambres et tout. Ça, c'est pas discutable, c'est la réalité. Et dépendamment aussi de la ville où tu habites. Il y a des gens, ça c'est vraiment de façon concrète. On parle ici des choses vraiment concrètes. La vidéo serait un peu longue, mais je crois que c'est important. Il y a des gens qui vont se dire que quand tu sais que tu as tes débuts comme ça, il y a des gens qui vont se dire que, oh Marc, si je n'habite pas à Londres, je ne peux pas, je peux pas supporter. Il faut seulement que j'habite à Londres. Il faut seulement que j'habite à Londres. Quand tu es sous allocation et que tu habites à Londres, premièrement, le loyer à lui seul t'absorbe tout ton argent, tout l'argent que l'État a réservé pour toi. Le loyer à lui seul. Parce que si tu as des enfants, il faudra que tu aies un certain standard de logement, tu vois. Et à Londres, les maisons coûtent plus cher. Les maisons coûtent excessivement cher. La maison que tu as, la maison de 2 chambres, en fait, la maison de 2 chambres que tu as dans les environs de Londres, le prix de cette maison-là, à Londres, ça équivaut à une chambre. Une seule chambre. Ça, c'est les réalités de Londres. Alors, quand tu sais que tu dois commencer et que tu dois mettre les bases, tu sais ce que tu dois faire et tout, voici le conseil que je te donne et un conseil qui marche. Ne te focalise pas à rester dans la grande ville. Il y a les banlieues, en fait. 1 heure de Londres, en train, tu prends 1 heure et puis tu arrives. Les Anglais, eux-mêmes, c'est ce qu'ils font. Ils appellent ça commute. Tu vois, quand ils ont des choses à faire dans la grande ville, ils prennent le train, ils vont dans la grande ville, ils font et tout. Quand tu as déjà, et pour ça, tu dois faire un travail. En fait, tu dois vérifier effectivement d'où te vient ton argent, quelle est la source de revenus, quelles sont tes dépenses aussi. Quand tu regardes, par exemple, que oui, voilà, tu dépenses beaucoup sur la maison, alors que la localisation où tu es ne te permet pas d'avoir un retour sur investissement, par exemple, utilisons ce terme-là. Ça veut dire que ça ne te sert à rien de rester où tu es. Déménage, va dans une localité qui te permet d'économiser au moins au niveau du logement. L'argent que tu économises, effectivement, ça te donne, tu l'as en main, ça te donne déjà un pouvoir. Parce que tu as l'argent, ça te donne un pouvoir. Personne ne viendra te poser des problèmes parce que tu as essayé d'économiser une certaine somme d'argent, pas du tout. Donc, déjà, à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de tes dépenses de chaque jour, réduis tes dépenses de chaque jour. Parce qu'il y a des fois des gens qui vont se tuer ou bien qui ont le standard dans leur tête que, oh, si je ne fais pas les courses à Tesco, ça veut dire que tout ce que les autres supermarchés vendent ne sont pas de bonne qualité. Alors que le même lait que tu as à Tesco, c'est le même lait que tu as à Aldi, par exemple, et tout. Donc, c'est juste un magasin et une différence de prix. Donc, tu dois savoir faire des économies à ce niveau-là. Donc, quand tu fais ça, ça te permet d'avoir une certaine somme d'argent que tu pourras investir dans une activité. Ça te permet d'avoir une certaine somme d'argent de départ que tu pourras investir. Voilà, pour ceux qui sont en France, c'est presque le même système que tu pourras investir dans une somme d'argent. Et moi, je vais te dire, personnellement, moi, j'habite à 1 heure de Londres. J'habitais à Londres avant, mais maintenant, j'habite à 1 heure de Londres. Lorsque tu as une voiture, par exemple, et pour ceux-là qui ne conduisent pas encore, vous devez apprendre à conduire. Parce que si tu veux aller à un certain niveau, tu dois savoir ce qui te permet de régner dans ce niveau-là.
ce qui te permet d'agir dans ce niveau-là. Tu ne peux pas dire que tu veux, non, et tu ne sais pas conduire, tu n'as pas de voiture, tu dois avoir une voiture. En une heure, tu te rends où tu es, tu fais ce que tu as fait, et puis tu rentres, et puis tu économises ton argent. Ici, on veut voir ce que tu as à la fin du mois. On veut voir ce que tu as à la fin du mois. Et je vais aller plus loin pour dire à ceux-là qui aiment la communauté, en fait, qui aiment être seulement en communauté avec ceux, avec les mêmes gens avec lesquels vous allez causer des chaussures, des habits, de tel a fait, tel n'a pas fait, tel a parlé, tel n'a pas parlé, tout ça, c'est juste un père-temps. Quand tu sais que tu dois aller loin, essaye un peu de te limiter, de te déconnecter des choses comme ça. De te déconnecter des choses comme ça. Et moi, je vais te donner un secret que moi, j'ai appris ici en Europe. Quand tu sais que tu veux réussir en Europe, tu n'es pas venu en Europe pour avoir les mêmes réalités que tu étais en Afrique, avec lesquelles tu vivais en Afrique. Autrement, ça ne t'a servi à rien. Il fallait rester dans ton pays, tu vois. Tu es venu en Europe pour avoir ce que tu n'as pas pu avoir dans ton pays, ou bien pour atteindre le niveau que tu ne pouvais pas facilement atteindre dans ton niveau. Ça veut dire qu'il y a une certaine attitude qui accompagne ça. Une certaine attitude qui accompagne ça. Un certain environnement qui accompagne ça. Le problème des grandes villes où tu n'as pas peut-être un business ou bien une structure déjà en place, c'est que dans les grandes villes, tu vas toujours aller te renfermer dans la communauté des gens qui font la même chose, qui ont les mêmes problèmes que toi. Tu vois? Et ça, c'est un problème. Tu as besoin de prendre du recul. J'ai quitté le Congo, ça, très bien. Tu as besoin de prendre du recul, de savoir quelles sont les mentalités des autochtones, comment est-ce qu'ils font. Moi, quand je suis arrivée, par exemple, dans la ville où je suis, j'ai essayé de voir comment est-ce que les Anglais autochtones fonctionnent. Comment est-ce que les Anglais autochtones fonctionnent? Où est-ce qu'ils investissent? Il y a Valériane qui dit, franchement, merci, coach, le Seigneur t'a utilisé pour bousculer ma vie. On rend grâce à Dieu pour ça. Où est-ce que ces Anglais autochtones-là investissent? Comment est-ce qu'ils éduquent leurs enfants? Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils font? Ce sont les choses que tu ne peux pas facilement avoir dans les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, tu vois, c'est un peu et tout et tout. Alors, donc, moi, j'ai besoin de me former. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de mettre les bases. Je vais où je prends ces bases-là. Et je construis ces bases au fur et à mesure. Je sais où est-ce que je vais. Je sais que lorsqu'il faudra que j'ouvre que j'ouvre dans un centre commercial, là, je peux aller bousculer à Londres. Là, je peux aller bousculer à Londres. Et là, je sais qu'à ce moment-là même, je pourrais recruter les gens qui vont travailler pour moi. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est toute une psychologie, quoi. Je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. C'est toute une psychologie qu'il faut apprendre. Et je reviendrai dessus au fur et à mesure qu'on fera des vidéos sur cette chaîne. Si tu viens de t'abonner si tu viens de tomber sur cette chaîne, je te prie de t'abonner sur la chaîne parce que de plus en plus, on fera des vidéos comme ça, on parlera, on échangera. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si tu n'es pas encore abonné, clique juste sur la petite case rouge abonné et lorsque tu cliques sur abonné, clique ensuite sur la petite cloche qui va apparaître pour avoir la notification lorsque je suis en ligne. Voilà, je vous remercie et on se retrouve une autre fois. Au revoir. YouTube.